Voyage sacré à Sri Navadvip Mandal, au Bengale. D'une circonférence de 32 miles, 51 km, Navadvip Mandal est composé de 9 îles formant un lotus à 8 pétales flottant sur les eaux du Gange. Les fidèles du monde entier caressent le rêve de visiter Sri Mayapur Dham pour être vivifiés par la miséricorde illimitée du lieu saint. Mayapur est situé au centre de Sri Navadvip Mandal, la demeure éternelle de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Sri Navadvip Mandal est non différent de Sri Vraj Mandal, la demeure éternelle de Sri Krishna. Ces îles sont accessibles par bateau. Il y a des forêts et des vergers remplis de mangues, fruits du jacquier, bêles et grenadiers, bananes et des lits de fleurs remplis de variétés d'oiseaux. Les sentiers sinueux et les routes mènent à de nombreux villages où les habitants chantent toujours les noms de Gauranga et Nityananda. Sri Navadvip Mayapur Dham est magnifiquement situé sur les rives du Gange. Chaque île est séparée par un affluent du Gange. Sur chacune de ces îles, le Seigneur Sri Chaitanya et ses associés ont accompli leur divertissement sublime. Plus tard, des Vaishnavacharyas passèrent plusieurs années de leur vie à discuter des divertissements de Gaur Nitai et à organiser des parikramas, des pèlerinages dans les lieux saints. Srila Bhaktivinoda Thakur, 1838-1914, déclare dans son Navadvip Dham Mahatmya: quiconque visite Navadvip se libère de toutes les offenses. Ce qu'un pèlerin obtient en visitant tous les lieux saints est simplement obtenu en se souvenant de Sri Navadvip. Rien que de voir Navadvip permet d'atteindre l'amour pour Sri Krishna, vie après vie. Srila Prabhupada voulait que Sri Mayapur Chandrodaya Mandir soit le quartier général pour ISKCON. Il désirait un très haut niveau d'hospitalité pour tous les pèlerins, les considérant comme les invités du Seigneur Chaitanya. Les invités doivent être traités aussi bien que Dieu lui-même. La demeure éternelle du Seigneur Chaitanya forme un lotus de 100 pétales appelé Goda Mandala. Au centre de ce lotus se trouvent les 9 îles de Navadvip. Encore au centre, on trouve le cœur du lotus, Antardvip, d'une circonférence de 10 miles. Le cercle Goda Mandala comprend le Bengale et le Bangladesh. L'origine d'Antardvip? Antardvip s'appelait Atupur Gram, le village de Atupur. Durant le Dvapara Yuga, Sri Krishna s'amusait à Vraj. Brahma décida de tester si Krishna est vraiment Dieu. Par ses pouvoirs mystiques, Brahma vola les pâtres et les veaux. Sri Krishna, Dieu la personne suprême, voulut lui enseigner une bonne leçon. De son corps tout transcendantal, il créa instantanément le même nombre de pâtres et de veaux. Ainsi, Sri Krishna mit un terme à sa fierté. Brahma réalisa son erreur. Il offrit des prières et Sri Krishna le pardonna. Brahma pensa: dû à la fierté de ma position élevée, je crains de commettre à nouveau la même offense envers Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu quand il viendra pour bénir les gens du Kali Yuga. C'est ainsi que Brahma se rendit à Atupur. Il s'engagea dans le bhajan de Gaurachandra. Le seigneur Gauranga, le fils de Sachi Devi, brillant comme des millions de lunes, apparut à Brahma qui pleurait de joie. Brahma dit: je suis très misérable. Je t'en prie, accepte-moi comme ton associé lors de ton apparition dans le Kali Yuga. Accorde-moi de naître dans une famille de basse classe, moi qui suis si fier.
Permets-moi de développer un grand attachement à ton saint nom. Je désire la constante association de tes dévots et de toujours méditer sur toi. Le seigneur Goranga répondit. Tadashtu, qu'il en soit ainsi. Tu naîtras dans une famille de Yavana. Tu seras complètement libre de toute fierté. Tu seras connu comme un grand dévot nommé Haridas. Tu chanteras 300 000 saints noms par jour. Quand tu quitteras ton corps, tu auras mon darshan. Et par la force de ta sadhana, tu entreras dans mon royaume éternel, à Navadvip-Dham. Respectueusement, Brahma demanda. Ô mon Seigneur, tu viendras délivrer les gens du Kali Yuga par le chant de ton saint nom. Y a-t-il une autre raison? Shri Krishna Chaitanya répondit du plus profond de son cœur. Ô Brahma, je viendrai comme un dévot, savourant le mouvement du Sankirtan. Dans l'humeur de Srimati Radhika, je viendrai connaître l'amour qui anime Radharani et les merveilleuses qualités qu'elle seule lui connaît. Savourer son amour pour lui, connaître le bonheur qu'elle éprouve lorsqu'elle savoure la douceur de son amour. Sur cette île, Goranga révéla de son cœur, Antar, son désir le plus confidentiel. C'est pourquoi ce lieu saint fut appelé Antar Dweep. Le seigneur Shiva dit à la déesse Parvati. Tu es Mahamaya, l'énergie matérielle et illusoire de Sri Hari. Aux yeux des matérialistes, tu cacheras le lumineux seigneur d'Antardwip. C'est pour cela que le Yogapith s'appelle Mayapur, la ville de Maya. Chère déesse, tu seras connue comme Prodamaya, celle qui révèle le lieu saint aux dévots, et je serai Vrida Shiva, le protecteur de Navadvip-Dham. Dans un rêve, Srila Bhaktivinoda Thakur reçut l'ordre de Chaitanya Mahaprabhu de se rendre à Navadvip afin de rechercher les lieux saints. En 1893, vers 10 heures du soir, depuis le toit de Rani Dharmashala, Bhaktivinoda eut une vision mystique. Je vis de l'autre côté du Gange un bâtiment baignant de lumière. Mon fils Kamal Prashad put le voir aussi. Je fis d'intenses recherches. J'ai consulté des anciennes cartes, des écrits Vaishnaves comme Bhakti-Ratnakar. J'ai recueilli des témoignages locaux. Il s'agissait bien de la redécouverte du lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu, apparu en 1486. Cela fut confirmé par Jagannath Das Babaji, le leader religieux de la communauté Gaudiya Vaishnava à Nadia, aussi appelée Navadvip. Jagannath Das Babaji était si âgé qu'il était porté dans un panier. Dès qu'il fut au contact de l'atmosphère spirituelle, en grande extase, il sauta de son panier et fit des bonds. À la suite de cette découverte, Srila Bhaktivinoda Thakur rédigea Sri Navadvip-Dham Mahatmya. L'île Antardwip représente Atma Nivedana. S'abandonner au Seigneur. Srimad Bhagavatam 7, 5, 23. C'est le lieu de naissance du Seigneur Chaitanya, le Yogapith, c'est-à-dire le lieu de rencontre où le Seigneur s'incarne avec ses associés. Sur l'île Antardwip, entre le Gange et la Jalangi, se trouve le sanctuaire sacré de Mayapur, où le Seigneur Chaitanya apparut en 1486. Ce lieu saint est identique à la demeure de Sri Krishna et Sri Gokul dans la forêt de Mahavan, dans l'Uttar Pradesh, Vrajamandal. Le Seigneur Goranga fut appelé Nimai par Mère Sakshi, parce qu'il naquit sous un arbre Nîmes. Vu que le bois de Nîmes est amer, les dévotes voisines conclurent que Yamaraj n'emmènerait pas le garçon, parce qu'avant la naissance de Nimai, 8 filles de Mère Sakshi avaient été emmenées par Yamaraj, le maître de la mort. Elles l'appelèrent aussi Gorahari, dû à son joli teint doré.
Jagannath Mishra l'appela Gauranga. Srila Nilambar Chakravarti, grand astrologue et père de Sakshi Devi, vit 32 symboles divins sur le corps de son petit-fils. Un saint brahmana interpréta le futur de l'enfant. Cet enfant est Sri Narayan lui-même. Il sera la félicité personnifiée. Il sera un merveilleux prédicateur. Il délivrera le monde entier. Quand Nimai eut 6 mois, Sakshimata remarqua des signes divins sur ses pieds de lotus. Immédiatement, Sri Nilambar Chakravarti organisa un festival de la cérémonie du nom pour Nimai, Namakarana. Rappelant les prédictions du saint Brahmana, Sri Nilambar Chakravarti déclara: Cet enfant protégera et soutiendra le monde entier. On l'appellera Sri Vishwambar. Ces 32 empreintes de pieds sont magnifiques. Le dévot qui médite sur ces symboles sera libéré des 3 gunas et des 3 formes de souffrance. Quels sont les différents noms du seigneur de Navadvip? Parce qu'il est né sous un arbre Nim, on l'appellera Nimai. Dû à son joli teint doré, on l'appela Gaurahari. Son père, Jagannath Mishra, l'appela Gauranga. parce qu'il est le fils de mère Sachi. On l'appela Sachinandan. parce qu'il maintient le monde entier. L'astrologue l'appela Vishwambar. et quand il prit sannyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dans la tour du Yogapith se trouvent les 3 autels du temple. Shri Shri Radha Madhava et Shri Gauranga Mahaprabhu. En 1893, Srila Bhaktivinoda Thakur collecta des fonds pour acheter cette terre et y construire un petit temple. Son fils et successeur spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, construisit ce grand temple en 1934 et l'inaugura à Gorpurnim 1935. La tour mesure 30 mètres de hauteur. Gopishvar Mahadev ou Kshetrapala, Shiva est le protecteur du Dham. Il est recommandé aux dévots d'implorer Shiva pour que le lieu saint et l'amour de Gauranga soient révélés dans leur cœur. Gorakund, à côté du Yogapith. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fit élargir ce lac en 1920. Gorakund est glorifié comme le Radhakund et le Shyamakund de Vrindavan. Les autres déités au Yogapith installés par Srila Bhaktivinoda Thakur. Sri Lakshmi Nishingadev et Gaur Gadadhar. À 250 mètres du Yogapith, le parikrama continue vers Srivas Angan, la maison de Srivas Pandit. Bienvenue à la maison de Srivas Pandit. Srivas Pandit est une incarnation de Sri Narada Muni et un associé éternel du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. C'est là que démarre le mouvement du Harinam Sankirtan, la propagation du chant du saint nom de Hari. À Srivas Angan, pendant une année entière, le Seigneur Chaitanya faisait Sankirtan porte close. Il dansait avec Nityananda Prabhu et lui montra sa forme Sadbhuja à 6 bras. Ram, Tenant arc et flèche, Krishna, tenant la flûte, Sri Chaitanya.
tenant le kamandalu et le danda, le bâton du sannyasi. Mahaprabhu, le Seigneur de l'univers, révèle à ses associés sa forme Mahaprakash de ses différentes incarnations. Ce divertissement dura 21 heures. Srivas Thakur tient une ombrelle. Gadadhar Pandit évente avec le chamara. Dans cette maison de Srivas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu montra sa forme à 4 bras, Chaturbhuja. À Murari Gupta, qui devint sa monture sous la forme de l'aigle Garuda. Kolbanga Danga. Sri Nityananda et Sri Chaitanya conduisent les dévots en Harinam Sankirtan jusqu'au palais du musulman Chandkazi, afin de protester contre l'interdiction de chanter les salons. C'est ici, à la maison de Srivas Sangan, que Chandkazi vint casser le mrinanga. Bienvenue à la maison d'Advaita Acharya. Il est l'incarnation combinée de Mahavishnu et de Sadashiva à Goloka. Sur les bords du Gange, Advaita Acharya adore ses Shalagram Shila et supplie Sri Krishna, le Seigneur suprême, de descendre sur terre afin de raviver les gens à la joie de la vie spirituelle. Il pria ainsi pendant 13 mois. Enfin, lors d'une éclipse de pleine lune, Sri Krishna Chaitanya Yuga Avatar apparut comme une lune dorée sous la forme combinée de Radha Krishna. Srila Prabhupada visita la maison d'Advaita Acharya. Le pujari se souvient. Dans les années 1940-1950, j'ai remarqué un dévot bengali qui venait environ une fois par mois. Seul, il s'asseyait au fond du mandir et pendant des heures, il chantait très intensément sur son chapelet. Puis, en août 1965, je vis un sannyasi au fond du mandir. C'était bien mon vieil ami. Très concentré, les yeux clos, il chantait Hare Krishna. Puis, très longuement, il offrit ses hommages d'Ahmedabad et me remercia pour mon service à Advaita Bhavan. Je lui ai demandé « Qui êtes-vous » Il répondit « Mon nom est Abhay Charan Navinda Bhaktivedanta Swami Maharaj. Je suis le disciple indigne de sa divine grâce, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, mon divin maître. Je viens ici parce que mon Gurudev m'a confié une mission impossible. Je dois traverser l'océan pour répandre les sublimes enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu aux âmes qui n'ont jamais entendu parler de Sri Sri Radha Krishna. Je prie sincèrement de recevoir la miséricorde de tous les associés de Sri Chaitanya Mahaprabhu qui ont démarré ici le mouvement du Sankirtan. Je ne me sens pas qualifié pour cette mission. Demain, je pars à Calcutta pour embarquer sur un cargo pour l'Amérique. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. S'il te plaît, donne-moi ta miséricorde. » Je vis des larmes couler sur ses joues. Quelques années plus tard, je vis des Occidentaux en dhoti et sari qui venaient chanter ici, à Advaita Bhavan. Ils me donnèrent un BTG avec la photo de mon ami Bhaktivedanta Swami. Il avait réussi ce miracle glorieux. Extrait du livre de Mula Prakriti Devidasi, Srila Prabhupada, l'ami de tous. Toujours dans la cour de Srivas Sangan se trouve le petit temple de Sri Gadadhar. Sri Gadadhar est une incarnation de Srimati Radharani et un ami d'enfance de Nimai. Bienvenue à Sri Chaitanya Mat, à 500 mètres de Srivas Angan. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur établit ce monastère en 1918. Il nomma ce lieu Vrajapatna, ce qui signifie le lieu où Vrindavan s'est manifesté. C'était la maison de Chandrasekhar et de Malati. Ils n'avaient pas d'enfants. Malati était la jeune sœur de Srimati Sakshi Devi. Quand Jagannath Mishra, le père du Seigneur Chaitanya, quitta ce monde, Chandrasekhar adopta l'enfant et prit soin de Sakshi Mata. Sri Chaitanya Mahaprabhu chantait des kirtans ici. À l'âge de 20 ans, il organisait du théâtre avec le scénario et les costumes d'après les divertissements de Krishna.
Nityananda jouait le rôle de Purnamasi, c'est-à-dire Yogamaya à Vrindavan. Shrivas Pandit jouait Narada Muni. Advaita Acharya jouait Sadashiva. Haridas Thakur jouait un garde à Vaikunta. Et Gadadhar Pandit jouait Lakshmi Devi. Shri Krishna Chaitanya Gaur Nataraj jouait la reine Rukmini et dansait à la perfection, si bien que sa mère et son épouse ne le reconnaissaient pas. Seuls les proches associés de Sri Chaitanya étaient invités à ce théâtre, qui est saturé du pur amour de Dieu, Sri Krishna. Toute l'audience était captivée par une félicité débordante. Cela dura 7 jours et 7 nuits, sans que personne ne s'en rende compte. Au moment de se quitter, Gaurachandra les embrassa et les consola. Les déités qui président au Sri Chaitanya Math. Shri Shri Gandharvika Giridhari, Gandharvika, elle est experte dans le chant et la danse. Giridhari, celui qui soulève la colline. Le bras levé de Sri Chaitanya Mahaprabhu signifie qu'il est en position de danse comme Srimati Radhika. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur rassembla toutes les branches des monastères Gaudiya Math. Très rapidement, il créa 64 maths dans un même esprit non sectaire. 64 fait référence aux 64 branches de la Bhakti, l'amour divin. Chaitanya Mahaprabhu utilisa 2 sujets essentiels de chacune des 4 philosophies Vaishnava. Brahma Sampradaya, Défier les Mayavadis et servir la déité comme un être spirituel et éternel. Rudra Sampradaya, Je dépendrai exclusivement de Krishna et de la Raga Bhakti. Nimbarka Sampradaya, Radha est mon refuge et l'amour des gopis est de la plus haute estime. Sri Lakshmi Sampradaya, Suivre la pure Bhakti qui est sans karma et gyan et servir les dévots. Au Sri Chaitanya Math, près de la maison de Chandrasekhar, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, par sa puissance spirituelle, manifesta Sri Radhakund et Sri Shyamakund sur l'ancien lac Sri Pritukund, rebaptisé Balal Digi. Ces 2 lacs ne sont pas différents de Vrindavan. Ressentant une vive séparation, c'est là que Srila Saraswati Prabhupada fit son bhajan de Sri Radha Krishna et Sri Gaura Sundar. À la simple vue de ces 2 lacs, les souvenirs de Vrindavan s'installent dans son cœur. Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, le sannyas gourou de notre Srila Prabhupada, dirigea ce temple de la Sri Chaitanya Math, du temps de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Giri Govardhan, la colline Govardhan s'est miséricordieusement manifestée à Sridham Mayapur. Il y a un petit Krishna bleu au sommet de la colline. Sri Krishna déclara que les Govardhan Shila sont des pierres non différentes de lui-même, car elles proviennent de Goloka Vrindavan. Sri Giriraj assuma la forme d'une colline qui fournit l'eau pure des lacs où pousse l'herbe tendre, les fruits et les minéraux. À Vrindavan, le parikrama de Govardhan, 21 km, prend 10 à 12 heures de marche à pied. Mais à Sridham Mayapur, le même parikrama prend quelques minutes. Giriraj, Sri Krishna accorde les mêmes bénédictions aux 2 parikramas. Sri Chaitanya Mahaprabhu voyait la forme de Krishna 3 fois courbée dans chaque pierre de Govardhan. Comme Madhavendra Puri, il fit le parikrama de Giriraj. À Jagannath Puri, il portait un shila en collier et le mouillait constamment de ses larmes. Sur les rives du Sri Radhakund, et juste à côté du Gandharvika Giridhari Temple, se trouve le samadhi de Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Srila Gaur Kishore Das Babaji
et le maître spirituel de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. En 1915, son samadhi était sur la rive ouest de la Ganga, dans la ville de Navadvip. En 1932, la Ganga déborda et faillit emporter son samadhi. C'est en bateau que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le déplaça jusqu'au Sri Chaitanya Math. Samadhi Mandir de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. À l'âge de 16 ans, il reçut l'initiation de Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. À l'âge de 34 ans, il reçut Tridanda Sannyas et installa les murtis de Sri Guru Gauranga et Sri Gandharvika Giridhari dans ce temple. Sur la propriété du Sri Chaitanya Math, en face du Shyamakund, se trouve la résidence de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. On peut y voir ses objets personnels. En résumé, sur les bords de Radhakund se trouve le samadhi de Srila Gorakishore Das Babaji et sur les bords de Shyamakund se trouve le samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Après la disparition de Jagadguru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, l'acharya au Sri Chaitanya Math fut Srimad Bhaktivilas Tirtha Maharaj, secrétaire de toutes les maths. Fin de la visite au Sri Chaitanya Math. Le parikrama, le pèlerinage sacré, continue sur les rives de la Ganga. Jagai et Madai Ghat. Jagai et Madai étaient des brahmanas de la haute société à Navadvip. Dû à de mauvaises fréquentations, ils devinrent des débauchés, des meurtriers et des carnivores. Ils agressèrent Nityananda Prabhu et Haridas Thakur qui chantaient les saints noms de Krishna. Madai lança à Nityananda un tesson d'une bouteille de vin. Quand Chaitanya Mahaprabhu apprit que Nitai avait été blessé, il appela son Sudarshan Chakra, le disque de Vishnu, qui anéantit les mécréants. Les deux félons tremblaient. Plein de compassion, Sri Nityananda Prabhu saisit la main de Mahaprabhu et dit: Ta mission est de distribuer l'amour de Dieu et de purifier le cœur des gens en leur donnant Krishna Prema. Sois miséricordieux envers Jagai. Il a empêché Madai de me frapper une seconde fois. Le très miséricordieux Gauranga embrassa Jagai. Les deux frères ainsi purifiés furent initiés au Hare Krishna Mahamantra. Madai implora Nityananda Prabhu. Ô mon Seigneur, j'ai agressé et tué tellement d'êtres vivants, comment puis-je me faire pardonner de toutes ces offenses? Le Seigneur Nityananda répondit: Régulièrement, nettoie les ghats sur les bords de la Ganga. Cela nettoiera tes péchés. Les gens te béniront pour ce service. Avec grande humilité, offre tes hommages à tous. Ainsi, ils te pardonneront. Toute sa vie, Madai fit ce service, tout en pleurant et en chantant les saints noms de Sri Krishna. Il disait aux pèlerins: J'ai commis envers vous de grandes offenses, consciemment ou inconsciemment. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, bénissez-moi. Les gens se mettaient à pleurer avec lui. Madai construisit des marches sur les bords de la Ganga et veilla à l'entretien du lieu saint. Parakonagat, toujours sur les bords de la Ganga. Ce ghat fut originellement construit par Vishvakarma, l'architecte des Devas. À l'époque de Mahaprabhu, il y avait des jardins magnifiques où résidaient 5 temples avec des Shiva Linga. Mahaprabhu enseignait la grammaire sanskrit. Son éminence, Keshava Kashmiri, le plus brillant érudit de l'Inde entière, arriva avec des centaines d'étudiants. Keshava Kashmiri avait reçu les bénédictions de Sarasvati, la déesse du savoir. Il pouvait sur le champ improviser des poèmes sanskrits très compliqués. Respectueusement, Nimai Pandit dit: Nous aimerions entendre les gloires de Sri Bhagavati Bhagirati, ainsi que ses vertus.
Nimai Pandit trouva encore 5 autres vertus et aussi 5 fautes dans un verset. Le Cachemiri vaincu rentra chez lui. Cette nuit-là, Mère Sarasvati le consola. La personne qui t'a vaincu est mon maître, le Seigneur suprême Shri Krishna. Tu es grandement béni de recevoir son darshan. Jette-toi à ses pieds et mendie son pardon. Le lendemain matin, Nimai Pandit lui dit: Le but de l'érudition n'est pas de défier autrui. Sa seule utilité est de s'en servir dans l'adoration de Krishna. Rends-toi donc à Vraja et adore le Seigneur suprême avec un cœur simple. Nagariagat. Shri Chaitanya vint ici avec son énorme partie de Sankirtan pour rencontrer le Chandkazi. En revenant de l'école, Nimai se baignait ici avec ses camarades. Pendant que les brahmanas chantaient leur mantra, il les éclaboussait. Les brahmanas se plaignirent à son père, Jagannath Mishra. Il venait avec un bâton pour châtier Nimai, qui alors s'enfuyait par une autre route. Quand Jagannath Mishra revenait à la maison, son fils prenait un air innocent. Ainsi il ne pouvait le châtier. À Sagat, Mère Sachi vit Lakshmi Priya pour la première fois et mentalement elle l'a choisie comme la future épouse de Shri Gauranga Mahaprabhu. Ganganagar. La ville de Ganganagar fut établie par le roi Bhagirath. Au vu de ses austérités, Ganga Devi accepta de descendre sur terre pour délivrer ses ancêtres, qui avaient été réduits en cendres par la colère de Kapila Muni. Depuis les Himalayas, Bhagirath soufflait la conque et Ganga le suivait. Mais elle s'arrêta à Navadvip-Dham. Le roi Bhagirath la supplia. Ma chère mère, les cendres de mes ancêtres se trouvent à 100 kilomètres d'ici. Comment seront-ils délivrés si tu restes là? Mère Ganga répondit: Mon cher fils, attends-moi ici jusqu'à Falgun Purnima, que je puisse célébrer l'apparition de Shri Gauranga. Puis je délivrerai tes ancêtres. Dans cette ville de Ganganagar fut l'école de Gangadas Pandit. Dans la Krishna Lila, il était Sandipani Muni. Nimai étudia 2 ans la grammaire, puis il ouvrit sa propre école. Mais en revenant de Gaya, Nimai ne voulut plus enseigner. Il était devenu un dévot absorbé en Krishna Prema, l'amour de Dieu. À la demande des étudiants et de Shri Gangadas Pandit, il reprit son poste. Mais en réalité, il glorifiait les divertissements de Shri Krishna Shyamasundar et pleurait des larmes d'extase. Il disait: Je ne peux plus enseigner la grammaire, dépourvu de dévotion à Shri Krishna. Alors il s'absorbait dans le kirtan avec les étudiants, qui du coup abandonnaient leurs études classiques. D'après une carte de 1500, ce ghat marque la frontière entre Antardwip et Simantadwip. La ville Ganganagar fut recouverte par la Ganga, puis s'est desséchée. Celui qui jeûne ici à Ganganagar, se baigne et adore Gauranga, celui-là traversera l'océan de l'existence matérielle avec 1000 de ses ancêtres et atteindra Goloka Vrindavan, peu importe où il quitte son corps. Bharadvaj Muni était un disciple de Valmiki, l'auteur du Ramayana. Lors d'un pèlerinage, Bharadvaj Muni s'arrêta à Navadvip-Dham. Émerveillé par la beauté du site, le sage s'installa en haut de cette colline et médita sur son Gora Bhajan du Seigneur Gauranga. Le Seigneur se révéla à lui et lui accorda une bénédiction. Le Muni répondit: Ô mon Seigneur, ma seule prière est que tu apparaisses ici à Navadvip. Tatashtu, qu'il en soit ainsi. Ton désir sera comblé. Bhakti Ratnakar. Le 5 novembre 1977, Srila Prabhupada mandata Jayapataka Maharaj,
secrétaire du Bhaktivedanta Swami Charity Trust, il reçut la mission d'unifier les Gaudiya Math, de s'occuper des lieux saints et de servir les pèlerins. Donc un monument fut érigé ici par le désir de Srila Prabhupada. Bienvenue à la maison de Murari Gupta. Murari Gupta était une mine d'amour de Dieu. Sa grande humilité et sa douceur firent fondre le cœur du Seigneur Chaitanya. Chaitanya Charitamrita 1, 10, 49. Murari Gupta appartenait à une famille de docteurs ayurvédiques de Sri Hatha et alla plus tard habiter à Sridham Navadvip. Quand Murari chantait d'une douce voix mélodieuse des versets du Bhagavatam, Srimad Mahaprabhu plongeait dans l'extase et tous deux pleuraient. Un jour, Srimad Mahaprabhu ressentit l'extase propre à l'avatar sanglier. Le Seigneur mit un pot à eau sur son nez et poussa un rugissement. Puis il monta sur les épaules de Murari Gupta. Tous deux dansèrent ainsi dans la cour. Murari Gupta composa la première biographie du Seigneur ainsi que des hymnes glorieux dans son livre en sanskrit Sri Chaitanya Charita Mahakavya. Dans les divertissements de Sri Ramachandra, Murari Gupta était Hanuman. Afin de vérifier sa dévotion au Seigneur Ram, Srimad Mahaprabhu lui raconta que Vrajendra Nandan Shri Krishna est le Seigneur des Seigneurs. Srimad Mahaprabhu décrivit les vertus inégalées de Shri Krishna ainsi que ses 4 qualités uniques de douceur. Lila, divertissement, Prema, amour, Venu, flûte, Rupa, forme, qualité que l'on ne trouve pas dans ses autres incarnations. Alors Murari se mit à adorer Shri Krishna. Le lendemain matin, il se jeta aux pieds de Nimai. Mon mental ne me laisse pas en paix. D'un côté, je ne peux délaisser Sri Ramachandra et d'un autre, je ne veux pas transgresser tes ordres. Il ne me reste plus qu'à mourir. Srimad Mahaprabhu fut complètement satisfait de constater la dévotion indéfectible de Murari Gupta. Tu es l'incarnation de Hanuman, le serviteur éternel du Seigneur Ramachandra. Tu es Gupta, ce qui veut dire que le Seigneur s'est caché dans ton cœur. Continue ton adoration à Shri Ram. Il y a un petit temple avec les déités de Sitaram, Lakshman et Hanuman, installé par Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Bienvenue au Pritukund. Cette rivière fut le Pritukund. C'était la capitale de l'empereur Prithu Maharaj au Satya Yuga. Il était un Saktyavisha avatar, c'est-à-dire une incarnation de Dieu mise en pouvoir. Pour le bénéfice de la terre entière, il nivela la terre pour faciliter l'agriculture. Quand Prithu Maharaj vint à Navadvip, il vit une lumière effulgente. Par sa méditation, il comprit qu'il se trouvait dans le lieu saint de Navadvip Dham, non différent de Vrindavan. Il reçut le darshan de Srimad Mahaprabhu. Dans le Kali Yuga, en tant que Dieu la personne suprême, je serai Sachinandana Gaurahari, le fils de Sachimata. J'aurai la couleur de Shrimati Radhika, la personnification de l'amour divin. J'aurai des échanges affectueux avec mes associés. Je répandrai les saints noms de Krishna dans le monde entier. Ici même creuse un très beau lac. L'eau sera douce et pure. Ce lac sera appelé Pritukund. Plus tard, le roi Lakshman Sena, 1179-1206, agrandit le lac qui fut renommé Balal Digi, Digi, le grand lac, du nom de son père, Balal Sena. À proximité du lac se trouve l'ancien palais du roi Balal Sena,
le père de Lakshman Sena. Bienvenue, Sri Ishodhyana, le jardin des deux seigneurs. Ce jardin se trouve au confluent de la Ganga et de la Jalangi. Puisse ce jardin être le lieu de ma dévotion éternelle. Srila Bhaktivinoda Thakur. À l'époque de Sachinandan Gorahari, il y avait d'énormes arbres, plein d'oiseaux qui chantaient les gloires de Gorahari, des cerfs, des vaches bleues Nilagai, un grand lac et un temple très opulent qui brillait de diamants incrustés dans l'or pur, ainsi que des saphirs bleus et jaunes. Vrindavan. Sri Nityananda attendait que Sri Chaitanya Mahaprabhu manifeste ses activités de Sankirtan, la propagation du chant des saints noms. Dès qu'elles commencèrent, il voyagea vers Navadvipdham. Il avait 32 ans et Mahaprabhu 20 ans. Nandanacharya fut très heureux d'héberger Sri Nityananda. Sri Chaitanya Mahaprabhu savait que son frère arrivait. Avec grande joie, il informa les Vaishnavas. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve merveilleux. Un grand char est venu devant ma maison. Il y avait un géant portant une masse et dans sa main gauche un pokamandalo lié à un bâton, vêtu de bleu, un turban bleu, une boucle à l'oreille gauche. Il était dans l'humeur de Haradan, Shri Balaram. Il me demanda 10 ou 20 fois, « Est-ce bien la maison de Nimai Pandit ?» Il avait l'air d'un avadhuta. Je n'avais jamais vu une telle personnalité. Respectueusement, je lui ai demandé « Qui es-tu » Il me répondit en souriant « Je suis ton frère. Demain, nous nous rencontrerons. » Oh Haridas, oh Shrivas, s'il vous plaît, cherchez-le. Ça fait 9 heures que nous le cherchons. Dans toutes les maisons, des Vaishnavas, des Sannyasis, des Grihasthas, et même chez les athées. On devrait chercher dans d'autres villages. Sri Nityananda est très confidentiel. Seul le Seigneur Gauranga peut le révéler. Venez tous avec moi. Allons à la maison de Nandanacharya. Effulgent, il était là, baignant dans la félicité. Mahaprabhu et ses associés offrirent leurs hommages silencieusement. Le seigneur Vishvambar reconnut le seigneur Nityananda, le seigneur de sa vie. Krishna et Balaram se rencontraient à nouveau. En extase, Sri Nityananda était comme étourdi. Afin de révéler la Svarup, la nature originelle de Nityananda, le seigneur Gorarai indiqua à Srivas Pandit de réciter un verset du Srimad Bhagavatam. Srivas Pandit dit: sa tête décorée d'une plume de pan, ses oreilles ornées de fleurs bleues Karnikara, vêtues de jaune d'or, portant une guirlande Vaijayanti. Sri Krishna entra dans la forêt de Vrindavan comme le plus grand des danseurs, embellissant la forêt de ses belles empreintes de pieds. Pendant que les pâtres chantaient ses gloires, il soufflait dans sa flûte, la remplissant du nectar de ses lèvres. Dès qu'il entendit ce verset, Nityananda s'évanouit en extase. Le seigneur Gauranga demanda à Srivas Pandit de continuer la récitation. Sri Nityananda se mit à pleurer, à rugir et à bondir comme un lion. Les Vaishnavas pensaient qu'il allait se casser. Ils prièrent Sri Krishna. « S'il te plaît, sauve-le! S'il te plaît, sauve-le !» Sri Nityananda roulait sur le sol, son corps était trempé de ses larmes. En regardant le visage de Vishvambar, il respirait lourdement et riait très fort. Voyant cette extraordinaire extase de folie pour Krishna, Sri Gauranga et les Vaishnavas pleuraient de joie. Finalement, Vishvambar prenait Nityananda sur ses genoux. Immédiatement, il se calmait, flottant dans l'océan d'amour de Sri Chaitanya.
Nityananda était exactement comme Lakshman quand il fut heurté par l'arme Shakti d'Indrajit. Et Vishvambar ressemblait à Ramachandra, soutenant son frère blessé. Sri Nityananda avait été percé par les flèches de la Prema Bhakti. Quand il reprit conscience, les dévots chantèrent « Hari Hari Jai Jai » Hari Hari Jai Jai Hari 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 Jai Jai Hari Bol. Tout en pleurant, Nityananda et Gaurachandra se contemplaient, puis Sri Gauranga dit « Nous sommes très fortunés qu'un grand dévot comme toi soit venu ici. En voyant cette vague de félicité, nous sommes bénis. C'est un jour de très bon augure, parce que j'ai vu en toi le Bhakti Yoga qui est l'essence de tous les Védas. Sans l'énergie de Ishvara, du Seigneur suprême, comment les larmes pourraient-elles couler? En te servant, on obtient Krishna Bhakti. Tu es venu purifier les 14 systèmes planétaires. Tu es la personnification de la Krishna Bhakti. S'il te plaît, comment es-tu venu jusqu'ici? J'ai fait un pèlerinage des lieux saints de Sri Krishna, mais je ne le trouvais nulle part. Dans quelle direction Sri Krishna était-il allé? Un gentilhomme me répondit. Krishna est parti à Gaudadesh. Il y a un grand Harinam Sankirtan à Nadia. Le Seigneur Narayan est apparu à Nadia pour sauver les âmes conditionnées. Quand j'ai entendu cette grande nouvelle, l'âme déchue que je suis est venue ici. Voici les charmantes déités de Nandanacharya. Elles sont en bois de Nîmes. Il y a 2 Gaurangas, Gauranga Mahaprabhu avec Giri Govardhan et Sri Gaura avec Nityananda. Les 9 fils de Navadvip représentent les 9 aspects du service de dévotion. Au cœur du lotus, Antardvip Sri Mayapur représente l'abandon au Seigneur, Atman Nivedanam. Suite au prochain numéro, visite à Simantadvip. Cette île correspond au premier processus de la Bhakti. Écoutez, Shravanam. À bientôt. Hare Krishna. ধরি ও হরি ও গো হরি